À toutes et à tous, bonjour, bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Bienvenue une fois encore sur la chaîne de la transfiguration, la chaîne de la transformation intérieure, la chaîne de la foi, JKM officiel TV. Ce matin, nous avons à cœur de concevoir et d'envoyer un message, une parole d'exhortation et d'encouragement. Et nous l'adressons à quelqu'un que nous aimons bien, et bien qu'on ne l'a jamais rencontré, on ne s'est jamais vu, on n'a jamais parlé même au téléphone, mais c'est l'une des personnes que nous aimons. Vraiment, nous l'aimons beaucoup, et pas seulement à cause du travail qu'il fait, à cause de ce qu'il nous apporte comme bénédiction dans son ministère, mais aussi nous l'aimons, l'Esprit de Dieu a mis de manière surnaturelle et inexplicable un amour envers cet homme de Dieu. Et je sais que quand j'aborde ce thème et je commence à parler de cette personne, il y a le pro, les anti, il y en a qui vont entrer dans les débats du genre, oh, il n'est pas ceci, il ne mérite pas cela, ou il est cela, il n'est pas cela, il a fait ça, il n'a pas fait. Ok. Je ne suis même pas là pour soutenir une thèse, pour défendre et dire c'est un homme de Dieu et il est ceci. Vous savez, nous autres ici, on est dans plusieurs secteurs, par l'œuvre de Dieu, on fait un peu beaucoup d'histoire. Nous sommes aussi dans l'élevage et l'agro-pastoral et tout ça. Et il y a une race de volailles, des poules que nous avons dans notre ferme ici. Et cette race-là et c'est une race telle que jusqu'à 3 mois et les poules sont tellement géantes que vous ne savez pas distinguer un coq d'une poule. Et ça crée toujours des polémiques. C'est un coq, c'est une poule simple. Finalement, nous avons compris que laissez-les grandir, laissez-les avancer. Et si c'est un coq, vous allez voir seulement, vous allez entendre seulement un matin, allez, il commence à chanter. Le ministère aussi, quelqu'un quand il a un ministère, il a un appel en lui, il est appelé au ministère parce que le ministère c'est pas un don, hein. Le ministre tout entier lui-même là, c'est un don que Christ fait à son Église. C'est différent, le ministère des dons spirituels, ce sont des choses différentes. Je suis pas là pour étaler la connaissance sur ça et chercher à épater les gens. On a déjà assez grandi pour ne pas perdre le temps dans ces histoires-là. Aujourd'hui, j'ai appris mon bien-aimé, l'homme de Dieu, le prophète Joël Francis Tatou, et sur les réseaux sociaux, j'ai appris un moment et je sais pas ce qu'on lui a fait, je sais pas ce qu'il a entendu, je sais pas ce qui s'est passé, mais vraiment, vous sentez que il s'est exprimé avec beaucoup de douleur. Il dit, je suis déçu, mon pays ne m'aime pas. Ne vous en faites pas, d'ici là, je vais quitter, je vais vous laisser ce pays. Ça m'a fait très mal parce que tout ce que je parle ici, tout ce que je fais ici, ce n'est pas un débat théologique que j'engage. C'est poussé par l'amour que je me sens que même à distance, je peux lui envoyer ces messages d'exhortation et je sais que vu
sa popularité, le nombre de gens qui le connaissent, et dans les 48 heures qui viennent, ce message va l'atteindre. Et je parle par amour, j'insiste encore, je ne parle pas par connaissance pour faire chercher à engager, je sais pas moi, un débat ou une démonstration sur il est ceci, il n'est pas ceci, il est appelé, il n'est pas appelé. L'appel, quand l'appel est dans une personne, l'appel de Dieu se défend lui-même. Et c'est pas à moi de défendre l'appel que Dieu a mis en lui, mais moi je me tiens ici comme un membre du corps de Christ. Et la Bible dit, lorsqu'un membre souffre, normalement tous les membres souffrent avec lui. Je me suis mis à prier, Seigneur aide-les, Seigneur aide-les, Seigneur aide-les, mais à un moment j'ai senti que la prière seule ne suffisait pas. Et au fond de moi-même, au très profond de moi-même, là, une nuit, l'Esprit m'a dit, mais pourquoi tu veux pas seulement lui parler, lui envoyer un message comme ça, et ça va aussi édifier aussi d'autres personnes, et certainement ça va aussi l'édifier. Et voilà, c'est le but, le mobile qui me pousse, moi, c'est l'amour. Je l'aime, ok. Il y en a qui disent peut-être, il n'est pas ceci. D'autres disent, il est ceci. Et il ne mérite pas. D'autres disent, il mérite. Ok, je ne suis pas dans vos débats-là. Moi, je suis dans l'amour, l'amour qui anime tous ceux qui sont membres du corps de Christ, et motivé par cet amour-là, j'ai préparé ce message d'exhortation que j'envoie à l'homme de Dieu qui est mon frère dans le Seigneur, mon frère en Christ. Voilà. Il accepte que Jésus est Dieu, moi aussi je l'accepte. Il a accepté que Jésus est son Seigneur et son Sauveur, moi aussi je l'ai accepté. Il accepte et il confesse toujours qu'il a été racheté par le sang de Jésus-Christ. Moi aussi, il est né de nouveau, moi aussi, il est membre du corps de Christ, moi aussi. Eh ben, c'est cet amour-là qui me pousse à faire cette vidéo ici et à m'adresser à l'homme de Dieu. Et je sais qu'il y en a beaucoup qui sont dans le prophétique. Ce qui arrive aujourd'hui à l'un d'entre eux, ça arrivera un jour à un autre. Et là, par ricochet, je m'adresse aussi à tous ceux qui sont dans le prophétique. J'en connais beaucoup. Je les suis. Je suis émerveillé par leur travail et bien sûr, il y a des moments, nous ne sommes pas tellement dans le prophétique, nous sommes des fondamentalistes, je suis appelé aussi autrement, nous sommes dans l'enseignement, mais nous aimons le surnaturel parce que ça fait partie, aucune personne qui connaît vraiment bien les Écritures ne peut pas exclure le surnaturel dans son bagage et dans son enseignement là, et c'est déjà une déviation. Et Dieu lui-même, le Dieu que nous croyons ici, il n'est pas naturel, il est surnaturel. Sa parole, elle n'est pas naturelle, elle est surnaturelle. Le Saint-Esprit, c'est le surnaturel même. Donc il n'y a pas moyen d'exclure le surnaturel dans les choses de Dieu. C'est impossible, à moins qu'on soit dans l'erreur et qu'on soit comme il y a des gens qui tombent dans les déviations. Nous, ces histoires-là du surnaturel, des miracles et tout ça, nous, ça ne nous intéresse pas. Nous, c'est la parole, point barre. Mais la parole là, c'est elle qui a créé tout ça. La parole détient en elle la nature créatrice et la puissance créatrice. Donc la parole est surnaturelle. Mais quelle est la parole que vous avez là qui vous amène à exclure, à mettre une croix sur le surnaturel? Ça, bon, ok. Occupons-nous de nos oignons, voilà. Et donc je sais qu'il y a d'autres qui sont dans les prophétiques que je connais. Ceci va aussi les aider. Et aujourd'hui, c'est le tour de l'homme de Dieu, de notre frère Joël Francis Tatou. Je ne sais pas quel choc il a eu et qu'est-ce qu'on a dit sur lui, qu'est-ce qu'on lui a fait. Moi, je ne sais pas, mais je sens que je peux lui communiquer une parole d'encouragement qui peut l'aider, le fortifier et même faire qu'il reprenne ses forces et il continue, qu'il avance dans l'appel de Dieu, parce que il y a toujours des moments comme ça où nous avons besoin de l'encouragement d'autres personnes. Je me souviens une fois là,
mon père dans la foi, l'apôtre Richard, là où j'ai grandi, là, j'ai fait 11 ans à ses pieds. Et une fois là, il a connu un problème là. Bien sûr, c'était pas une bonne chose qui lui est arrivée là. Et pouf, tout le monde est parti. Et une très grande église là, c'était resté vide. Et il m'a appelé, il dit, bon, ici, tout le monde m'a abandonné. En tout cas, viens pour m'aider. Je suis revenu là, je l'ai trouvé archi abattu. J'ai commencé à travailler pour que l'église reprenne et tout ça. Et un jour, je me souviens que j'avais organisé un travail là, une séance de prière. Et il m'a appelé, l'homme au pied duquel j'ai grandi, il m'a dit, tu sais quoi? Tu m'as beaucoup édifié. Il y a beaucoup de choses que tu as dites que je ne connaissais pas. J'ai dit, quoi, papa, quoi? Il dit, oui, en me regardant droit dans les yeux, il m'a dit oui. Et il y a des choses même, et tous ces enfants-là qui sont partis, ça, ce que tu dis là, et en tout cas, ils sont partis, mais ils n'en ont pas. Vous savez, donc dans le corps de Christ, nous sommes là. Parfois, il y a des moments où, je me souviens à Gethsemane, et à un moment, Jésus était obligé de partager son fardeau avec ses disciples. Ça ne lui était jamais arrivé auparavant. Il dit, mon âme est triste jusqu'à la mort, restez ici, priez avec moi. Et là, il s'adressait à Pierre, Jean et Jacques. Si le Seigneur Jésus était arrivé à ce point-là, et nous qui avons été sauvés, nous étions d'abord des pécheurs, tout ça, combien plus forte raison nous alors? Nous avons besoin les uns des autres. Et la Bible dit, malheur à l'homme qui sera seul. Eh bien, mon frère, Joël Francis Tatou, tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Ça, d'emblée, retiens ça. Tu n'es pas seul. Dieu est avec toi, le Seigneur Jésus-Christ est avec toi, le Saint-Esprit est avec toi, les anges de Dieu sont avec toi, ton ange gardien est avec toi. Il y a des gens qui sont dans ta ceinture la plus rapprochée. Je suis sûr que tous ceux qui ont fait de mal là, c'est pas ta jolie femme là, la Séméki nationale qui t'a fait ça, c'est pas même ta maman qui t'a fait ça. Et il y a des gens, d'autres sont dans le corps de Christ peut-être qui ont fait ça, mais il y a toujours une ceinture des gens qui resteront quand même avec nous. Et nous autres aussi qui sommes loin, vous ne nous avez jamais vus. Nous sommes aussi avec toi. C'est pourquoi j'ai donné à cette vidéo le titre « Nous t'aimons bien ». Joël Francis Tatou, parce que à des moments comme ça, le fait de sentir qu'il y a aussi des gens qui m'aiment, malgré tes fautes, malgré tes qualités, malgré ce que tu fais bien, malgré ce que tu ne fais pas bien, parce que je suis pas là pour dire que tout est bien ou tout est mauvais. Moi, je suis là pour dire je t'aime et nous t'aimons bien. Dieu t'aime aussi. Courage, voilà. Et ça, indirectement, je l'adresse aussi à tous ceux qui sont dans les prophétiques là. Nous vous aimons bien. Et là, je profite pour citer quelques-uns. Mais si je ne vous cite pas, il ne faut pas vous froisser, vous fâcher pour dire, il a cité seulement, non, vous êtes nombreux que je connais, mais je cite seulement quelques-uns à titre de modèles et vous aussi identifiez-vous dans cette masse-là. Pardonnez-moi, prochainement, je vais aussi vous citer, je vous citerai aussi. Donc, il y en a beaucoup qui sont dans les prophétiques comme ça, et j'adresse aussi ces messages, et je dédie aussi cette vidéo à tous ceux qui sont dans les prophétiques, notamment Jo Grace Mwenze, Héritier Grace Mousseba, Raïssa Moutamba, Kevin Mack. J'ai même mon enfant propre biologique qui est dans les prophétiques là. Et pour lui, Francis Tatou, c'est son modèle. Bon, je sais pas, des moments où vous allez trouver même sur son profil WhatsApp, il a déjà mis cette photo là. Donc, lui, son modèle dans le prophétique, c'est Francis Tatou. Mon fils, Zénith Yoel Kumwamba, Zénith Yoel Mukendi Kumwamba. Il y a le Pascal Ndala qui est aussi mon fils dans la foi, qui est dans le prophétique. Il y a le pasteur Blaise Daniel Ilunga de Shilo Kolwezi. Il y a mon fils Bienfait Kamani.
il y a beaucoup qui sont dans les prophétiques. Un jour, ma mère me disait, il y avait quelque chose qui lui était arrivé là, elle était triste, elle pleurait. Et je lui ai dit, j'ai commencé à la sermonner là, maman, maman, maman. Et à un moment, elle m'a regardé seulement, elle m'a lancé un proverbe en swahili là, et dit, mon fils, tu sais, nous disons, nous les qui avons déjà grandi, que c'est que le borgne, celui qui n'a qu'un seul œil a vu, celui qui a deux yeux ne manquera pas de les voir. Donc, celui qui est avancé, celui qui est déjà votre aîné, quand il voit, il vit certaines choses, soyez sûr qu'un jour, vous les vivrez aussi. Donc, moi, je suis pas dans le prophétique et je suis déjà de la génération là, et avancé, plus de 30 ans dans le ministère, mais je vois ce que le prophétique apporte, c'est une nouvelle grâce, une nouvelle bénédiction qui fait du bien et qui édifie sérieusement le corps de Christ. Et c'est pas seulement moi qui l'ai dit, l'apôtre Paul l'a dit, je veux que beaucoup plus vous prophétisiez pour que quand quelqu'un entre dans l'église de Dieu, que ses pensées, même les secrets du fond de son cœur soient mis à découvert et là, tombant face contre terre, il va dire, Dieu est parmi vous. Donc, même Paul, il aimait beaucoup ça, il appréciait beaucoup ça, et l'apôtre Paul c'est l'apôtre qui a été envoyé pour nous, les non-juifs. Donc, si Paul a dit ça, vous qui dites plutôt le contraire de ce que Paul est en train de dire, c'est vous qui êtes dans le faux. Voilà. Donc, mon frère, je m'adresse à toi, et par amour, je m'adresse à toi, et j'ai quelques 10 petits points d'exhortation que je vais te donner pour te dire, reprends courage, continue avec ton chemin, quel que soit ce qui t'est arrivé que je connais pas, mais en tout cas, tu n'as pas le droit de t'abattre comme ça. Toza ebele tolingi yo, soki batu mususu balingi yo te. Bon, likambo eza te. Nous ici, ça nous a déjà arrivé plusieurs fois, j'ai déjà vécu plein de mauvaises choses. Si je me mets à les déballer ici, ce sera comme si je n'ai pas pardonné à ces gens-là. Je les ai déjà pardonnés, je peux pas revenir sur ça. Ok, mais quand même, fais comme moi, pardonne, sois même disposé à aider ces gens à faire du bien. Le jour où tu vas les trouver en position de faiblesse, mais quand quelqu'un a déjà manifesté un peu son ingratitude là et sa méchanceté, aime-le. Parce que Dieu nous dit d'aimer tout le monde, et surtout si ce sont encore des chrétiens, malgré leur méchanceté là, aime-les, sois disposé à leur faire du bien, mais, l'amour c'est gratuit, mais la confiance, ça se mérite. Surtout, dans des moments comme ça, des moments difficiles, même il y a eu des moments où il y a eu la polémique sur cette affaire-là de prophétie que tu as eue sur notre pays, et une prophétie authentique, et je vais en parler même ici, et je sais ce qui s'est passé devant le trône pour que ça n'arrive pas, je vais encore en parler ici, et il y a eu des gens qui ont craché, il y a des gens qui ont fait ceci. Dieu parfois permet des moments comme ça, d'épreuves, des moments où l'on passe par le feu pour que nous ayons une clique de gens éprouvés, une clique de gens, des personnes qui nous aiment quand nous ne méritons pas l'amour, des personnes qui s'attachent à nous quand nous méritons que tout le monde nous abandonne. Eh bien, ces personnes-là, c'est ça, vos personnes. Ndebatunayo. Ça, ce sont vos alliés. Gardez ces gens et ne trahissez jamais ces gens. Tu sais pourquoi Mobutu n'est pas arrivé à mourir comme ça facilement et malgré tout ça. Mobutu il avait aussi ses défauts et tout ça, mais il avait une ceinture des gens. Mon père était dans la politique sous Mobutu et Mobutu connaissait toutes les personnes qui lui sont coûte que coûte attachées. Et Mobutu s'est attaché aussi à ces gens-là. C'est ça, une des choses qui faisait sa force. Donc, des moments difficiles, des moments comme ça, parfois c'est une bénédiction parce que ça vous permet de sélectionner qui peuvent accéder à votre ceinture rapprochée, qui peuvent accéder même parfois à ce qu'on appelle votre conseil secret. Donc, il y a des gens comme ça, des moments comme ça, ça vous permet aussi de savoir, ok, là, je vois maintenant, tel là même. Il y a même des gens,
Moi, j'ai connu des problèmes à un moment, je suis dans le business, j'ai connu un choc, une faillite dans le business qui a engendré des dettes et à un moment j'étais même interpellé au parquet, tout ça, il y avait des plaintes contre moi, des gardes à vue, au cachot, tout ça, j'ai vu des gens se disperser, fuir, aller très loin de moi, mais j'ai eu à connaître aussi des Simons de Cyrène. Il y en a qui ont pris cette croix avec moi et non, maintenant je connais mes gens. J'aime tout le monde, je continue à aimer tout le monde, mais je connais mes gens. Il y a même d'autres personnes qui étaient proches de moi qui savent maintenant que si tu vas le voir pour tel privilège ou telle chose, en tout cas, et tu vas pas finir ta phrase, il va te dire non. Mais si tu passes par telle personne là, si tel se présentait devant lui là, il va l'écouter. Donc, ça nous permet, des moments comme ça, des moments difficiles, ça nous permet d'avoir aussi notre ceinture rapprochée. Et surtout, même à l'église, vous avez déjà des collaborateurs de ceci. Non. Et attendez, je pense que Porte des Cieux, c'est encore une jeune église. Et chaque fois qu'une église est bâtie comme ça, tout ça, toute œuvre bâtie au nom de Dieu, le feu viendra passer dessus. Ça, c'est Paul qui a dit ça. Tout celui qui bâtit là, qu'il sache que l'œuvre sera éprouvée dans le feu. Et donc, quand il y a le baptême de feu là, les passages dans le feu là, et les gens qui vont rester après l'épreuve du feu là, voilà les gens que vous allez garder auprès de vous. Il y a des gens, maintenant, quel que soit leur service, leur attachement, leur prestation, il y en a même qui vous déballent, et les Quinois sont comme ça, hein. En tout cas, papa, yonde, mutumsuzazalité, ok, mettez entre parenthèses tous ces gens-là, attendez, quand le feu va passer, vous verrez vraiment qui mérite de rester avec vous, qui mérite votre confiance. Alors, un premier point, sans trop traîner, sur lequel je voulais rapidement, juste vous rappeler, tu sais, moi, un jour, j'étais suivi ici, tu as parlé, à part les prophétiques là, ton niveau d'érudition, les livres, ce que tu as lu, non, ça me plaît beaucoup, moi, quand l'équilibre là qui est entre le prophétique et le bagage de connaissances, non, mais, moi, non, ça me plaît, voilà, ça me plaît, je suis pas hypocrite, ça me plaît, vraiment ça me plaît, ton style de faire les choses, là, le sens de l'excellence, bon, il y a beaucoup de choses là, moi, que moi j'aime, et je le trouve aussi c'est chez toi, bien sûr, il y a aussi d'autres histoires, moi je suis un peu trop orthodoxe, là, je suis un législateur, voilà, un fondamentaliste, et il y a aussi des choses là, quand tu les dis, tout ça, moi, ça me rend fou de rage. Je dis, non, mais comment, mon frère? Non, ça, je suis pas d'accord. Donc, je suis pas là comme un fanatique là pour dire, tout c'est bon. Non, mais malgré, est-ce que tu fais bien, ce que tu ne fais pas bien, ce que je vais encore répéter, c'est que je t'aime. Voilà, je t'aime et je suis en train de parler, tu peux sentir, et je sais, tu as la grâce de Dieu, tu peux sentir que ce sont des choses qui sortent d'un cœur vraiment rempli d'amour pour toi, et un amour dans le Seigneur, un amour sans intérêt, un amour désintéressé, voilà. Donc la première chose que je vais te rappeler là rapidement, c'est que tu ne fais pas l'exception, Jésus aussi a vécu ça. Aucun prophète n'est honoré dans sa propre patrie. Bon, si ça doit encore te toucher, t'affecter, papa, Obosani, non, réjouis-toi plutôt parce que ton modèle de prophétique, ton modèle du ministère, vraiment, il rejoint le modèle de Jésus. Jésus a été aussi déconsidéré et rejeté. Souviens-toi quand il est allé à Nazareth là, ce qui est arrivé là. Donc, toi aussi dans ton propre pays, si ça t'arrive, tu tombes dans le modèle de Jésus, donc tu es dans les bons.
Voilà. Deuxième élément, c'est que Jésus avait dit malheur à vous quand tout le monde diront du bien de vous. Ça, c'est un très mauvais signal. C'est ce qu'on a fait avec tous les faux prophètes. Donc, encore une fois, blablabla, blablabla, il y a trop d'histoires toujours autour de toi là, et ceux-ci parlent en bien, les autres parlent en mal, tout ça, ceux-ci disent faux, d'autres disent vrai, ceux-ci disent démons, d'autres disent ange de Dieu, ceux-ci disent prophète, d'autres disent sorcier, donc, quand même, tu es dans le bon côté, pas le bon côté de l'histoire comme dans la politique, mais le bon côté du prophétique, c'est que quand même tu es dans le côté où tout le monde ne parle pas seulement du bien de toi. Donc là encore, courage papa, hein? Tu es dans le bon. Hein? Troisième point, il y a un texte là, je crois que toi tu connais bien, et je suis pas en train d'enseigner à un fidèle à l'église, je parle à un homme de Dieu, quelqu'un qui connaît les Écritures. Il y a un texte dans l'ancienne alliance en Ésaïe dit, je suis l'Éternel qui donne la prospérité et qui crée aussi l'adversité. Chaque fois que tu vois que l'adversité s'accentue là, c'est qu'il y a un niveau de prospérité que tu as atteint et Dieu lui-même affirme qu'il est le Dieu. Quand il nous donne la prospérité, il crée aussi l'adversité. Il y a des gens qui nous haïssent, moi, non, c'est grave. Il y a des gens, une fois là, je me suis retrouvé que j'habitais quelque part là au centre-ville de la ville où je suis là, et des mamans qui ne me connaissent pas et même qui étaient en train de parler, moi je suivais juste derrière là. Ils disent, tu connais le pasteur là qui est dans la clôture ici, il y a des gens qui sont déjà vraiment, ils sont dans le satanisme, comme dans sa maison ici, il y a une sirène qui est en train de vomir l'argent. Les gens viennent prendre toujours de l'argent ici et ça ne se termine pas. Et pour se moquer d'elle, je suis passé devant. Je fais comme si je les dépassais, je les ai salués, Maman Jamboene, Jambo Sanababa, et elles ont continué à parler. J'ai compris que elles en parlent, elles me connaissent même pas. Et écoute, c'est une fois encore, même dans ces histoires-là, tu n'es pas seul. Et quatrième point que je vais te dire, regarde aux gens qui t'aiment. Les autres qui ne t'aiment pas, si tu continues à les regarder là, la douleur va s'accentuer. Kota la kabilo wa mabete. Et puis batu ya mabe wana ba batu ya alingi yote bo ata ozuye osokolier mai et en le sortant même de la baignoire là, tu les transportes, tu les suis, tu lui appliques la lotion, la poudre et tout ça, tu l'habilles richement. Il y a des gens, termine tout ça. Mais après que vous soyez séparés, on va te dire, il y avait un groupe de gens parlant du mal de toi là, tel là était aussi dans le groupe. Ceux qui moutou alingi yote. L'amour on ne force pas. Celui qui t'aime, eh ben il t'aime. Celui qui ne t'aime pas, il t'aime pas. Alors, pour ne pas tomber malade, au ça la AVC, tu es encore très jeune là. Dieu vient de te consoler d'une histoire de choc que tu as reçu dans ta vie conjugale. Dieu vient de te consoler là. Et il t'a donné la merveilleuse femme que tu as là. Cette femme a besoin de te voir vivre. Les enfants ont besoin de te voir vivre. Ceux qui t'aiment, nous tous ici, nous avons besoin de te voir vivre. Tu veux mourir pour ça? Tu veux mort pour ça? Non. Si je dis tu veux mourir, ça sera un peu atténué là. Tu veux mort? D'abord, toi, tu ne mourras pas. Toi et moi, nous attendons l'enlèvement. Alors, évite quand même les choses là qui peuvent provoquer la mort comme ça, de manière inattendue. Les gens qui ne nous aiment pas, à force de les regarder, de penser à eux, ça nous fait quelque chose. Ça fait entrer un venin en nous. Concentre-toi sur ceux qui t'aiment. Et ne hais pas les autres là. Ne les hais pas, mais ignore-les aussi. C'est possible. Moi, j'ai déjà atteint un niveau où quelqu'un m'aime, gloire à Dieu. Il ne m'aime pas, gloire à Dieu. Quelqu'un est pour moi, gloire à Dieu. Il n'est pas pour moi, gloire à Dieu. Il n'y a pas de problème. Mais même Jésus lui-même n'a pas atteint un niveau où tout le monde l'aimait.
Je pense que le jour où les gens criaient devant Pilate, là, crucifie-le, tout ça, il n'y avait pas les muets qu'il avait guéris là et d'autres qui avaient les mains desséchées. Et quand on a fait le vote à main levée là, qui ont levé aussi la main. Peut-être il y en avait. Je ne dis pas qu'il y en avait ou qu'il n'y en avait pas. Peut-être qu'ils étaient là. C'était là parce que tous à l'unanimité là devant Pilate, ils ont dit ôtez-nous cet homme-là. Donc ne regardez pas aux personnes haineuses là. Leur venin va te détruire. Cinquième chose que je voulais te dire rapidement, si tu quittes le pays ici, à cause de telle déception, tel choc, la décision là que tu vas prendre dans cette douleur là, dans cette déception, cette blessure là, avec un cœur qui saigne, et maintenant tu prends une décision. D'ailleurs, je sais que tel que je te connais là, ça va passer après, tu vas pas faire ça. Parce qu'il y a une décision prise comme ça, il y a 99,999999999999999% que cette décision-là soit fausse. Et même là où tu iras avec une amertume comme ça dans le cœur, tu ne seras pas une bénédiction ni là ni ailleurs. Et j'ai commencé déjà à prier sur ça avant même de parler. Et après j'ai senti que non, c'est pas suffisant. Il faut que je puisse parler. Ne fais pas ça. Ne fais pas ça. Et le sixième point, c'est que si il y a toujours un lieu que Dieu a choisi pour chaque homme de Dieu comme son quartier général. Et dans ces lieux-là, c'est en ces lieux-là que ton ange gardien devient très fort. C'est dans ces lieux-là que ton hôtel, la connexion avec Dieu, ton hôtel à toi va fonctionner pas à 100%, à 10 000 ou à 100 000%. Et cet endroit-là, un endroit comme ça, tu vas découvrir par le fait que Dieu, lui, va te dire, reste ici, mais tu verras que tout l'entourage, tous les lieux là, semblera te dire, on ne t'aime pas, on ne te veut pas ici. Donc les lieux de notre QG, ce sera les lieux où il y a des graves résistances et des géants, des combats terribles, insupportables. Il y aura même des moments où ceux qui t'aiment vont te dire, toi tu risques de mourir à cause de cet endroit. Il y a beaucoup d'endroits où il faut bien vivre, il fait bien vivre et tu peux aller ailleurs. Oui. Moi, combien de fois j'ai tenté de quitter cet endroit ici pour dire, les gens ils sont méchants, ils sont des ingrats. Je me souviens une fois là, j'ai entamé une démarche pour aller rester au Canada et la personne qui m'a aidé, qui m'a donné des papiers, tout ça, un anglophone là, j'étais déjà à l'ambassade du Canada ou à Kinshasa là, et la personne me regarde, il commence à me prophétiser là, il me dit, toi, il y a un endroit là, il y a une mission de Dieu que tu fouilles cet endroit-là. Tu verras, tu ne vas pas réussir. Tu retourneras seulement là-bas. J'ai dit, comment ça? Ce monsieur ici, puis il me connaît pas. Et les choses se sont faites comme, à plusieurs reprises, j'ai tenté de quitter cet endroit ici. J'avais même les rêves, moi, d'élever mes enfants ailleurs, tout ça, mais ça n'a jamais tenu. Et il y a des moments où quand je sens comment Dieu m'a bloqué ici, et il y a des moments où quand quelqu'un m'énerve et me provoque, non, il y a déjà eu des victimes parce que quand ça me fait très mal, il y a des moments où je sors des déclarations, et parfois les dégâts sont irréparables et moi-même je regrette. Après je dis voilà maintenant, voilà, il en a eu pour son compte, mais moi je voulais pas. Donc si Kinshasa c'est ton QG, et j'ai comme l'impression que c'est ça, il y aura toujours des taquins là, il y aura toujours, le diable viendra toujours là, te piquer, te faire des histoires là, parce qu'il sait que sa force, ne t'en fais pas, et je sais que tu le sais bien, toujours un lieu où Dieu nous plante là-bas, et il sait que là, c'est notre quartier général. Et c'est là qu'il y a même l'hôtel principal de ton ministère se trouve là. Il sait que tant qu'il est là, il est fort. Maintenant, il faut que je le déplace de là. Donc, c'est ça sa capitale. Et si je le déplace de la capitale, c'est que il perd tous les territoires. Donc, c'est ça. Et que Dieu te garde.
Que Dieu te garde, voilà. Le 7e point, c'est que la rigueur avec laquelle les gens s'acharnent un peu sur toi chaque fois qu'il y a une petite erreur là, ça prouve un peu ta valeur, tu as du poids. Si c'est quelqu'un d'autre là, sur lequel une personne à laquelle ils font pas attention, eh ben, ils vont dire, tikaye. Donc, même en politique là, quand vous voyez quelqu'un qui est en position supérieure là, une personne déclare juste telle chose ou bien fait tel mouvement là, vous voyez déjà qu'on s'occupe sérieusement de la personne, c'est que on sait que la personne là a du poids. Toi aussi tu as du poids. Donc c'est un peu ça. Et le 8e point, c'est que je voulais parler un peu de la voyance là. Tu as atteint un niveau de voyance? Non. Oui, je sais que des gens qui sont dans les prophétiques, il y a un niveau où ils vivent dans 2 mondes à la fois. Et pour eux, la réalité, c'est pas seulement ce que nous voyons, nous écoutons, nous touchons ici. Et donc, dans ce monde naturel ici, ils voient, les 5 sens fonctionnent, et dans le surnaturel, ils voient, les 5 sens fonctionnent. Donc, il y a 2 choses que nous pouvons accepter par la foi, mais les voyants, ce sont des réalités au point, ils en sont tellement sûrs qu'à un moment, ils pensent que le produit de la voyance là sont des fatalités. Non, ce sont des réalités. Ça c'est vrai, mais ce ne sont pas des fatalités. Même quand tu avais vu les choses là sous les élections, le même jour où moi j'étais entendu parler sur YouTube, au même instant, je l'ai dit, je suis devant Dieu. Au même instant, le Saint-Esprit m'a dit, il a vu, c'est vrai, il a vu, c'est vrai. Mais maintenant, ce que vous ne comprenez pas, vous le voyant, dans le sacerdoce là, il y a deux groupes de gens. Il y a des sacrificateurs qui sont des voyants, mais il y a des sacrificateurs qui sont des législateurs. Les uns, Dieu ne leur cache rien, il leur dit tout ce qu'ils pensent là. Ils voient tout. Mais les autres là, eux, ils ne voient pas tout, mais eux, ils sont champions dans la manipulation des autels et la manipulation des principes et des lois divines. Je vais te donner juste un exemple rapidement là. Et quand Jean avait vu la vision là où il y avait Dieu sur le trône là avec un livre scellé de ses sceaux, qui est digne d'ouvrir les livres, de rompre les sceaux, tout ça. Il a vu, ça c'est ça la voyance, ça. Donc il a vu quelque chose qui s'est passé, pas même au premier ciel, pas au deuxième ciel, mais au troisième ciel. Et même au troisième ciel là, la Bible nous dit que Dieu au troisième ciel, il habite les cieux des cieux. Il habite une lumière inaccessible. Donc, il y a des anges qui sont au ciel, qui ne sont jamais arrivés là, au trône, là. Ils voient cette gloire-là, mais à distance. Mais Jean a vu une scène qui s'est passée sur le trône, là-bas. Donc, au milieu de 24 vieillards, au milieu de 4 êtres vivants, sur le trône même de Dieu, là. Il voyait ce qui s'est passé là. C'est ça, les voyants. Mais le voyant a vu toute la scène. Jusqu'à la crise, le fait que personne n'avait été trouvé digne. Et tout ce que le voyant a commencé à faire, c'est pleurer parce que pour lui c'était clair, c'est fini, la rédemption du monde n'aura jamais lieu, il y a échec total. Mais, le voyant ne savait pas que il y a d'autres personnes qui ne sont pas des voyants, mais qui sont des législateurs. Les 24 vieillards là, et les mots vieillard là, on peut les remplacer aussi par ancien. Tu sais, un ancien, c'est quelqu'un qui a de l'expérience, qui a de la profondeur, qui a une pénétration très profonde et très intime des voies de Dieu. Et les deux là, dans le sacerdoce, les législateurs et les voyants se complètent. Quand Jean a commencé à pleurer, un des anciens est venu pour aider Jean et lui dire non, c'est pas fini, c'est pas là.
Regarde, il y a ceci, regarde là, il y a l'agneau, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David. Lui, il a réussi. Et l'agneau qui a été immolé là, il a réussi. Et l'ancien a fini de parler et Jean a vu une nouvelle scène se faire sur le trône là, et c'était la rédemption. Moi, le jour où j'ai reçu, j'étais entendu dire, certainement il n'y aura pas élection. Eh bien, moi, j'ai pris cette vision-là. J'ai commencé un autre travail. J'ai commencé à me battre avec les arguments, les principes, les lois divines, à me battre aussi avec les autels et tout ça pendant des semaines. Et quelques semaines avant les élections, j'avais déjà l'assurance que Dieu a eu pitié de nous. Si cette vision s'était accomplie, il y aurait ben de sang. Je vous dis qu'il y aurait encore des morts et le pays allait plonger dans une crise indescriptible. Mais la chose était vraie. Dieu savait pourquoi il t'a poussé à le dire. C'était pour amener les autres qui ne sont pas des voyants, mais qui sont des législateurs, de travailler maintenant avec ça devant l'autel pour que le pays soit sauvé. Et gloire à Dieu, aujourd'hui le pays est sauvé. Et les voyants et les législateurs, tous ont gagné. Tous nous avons gagné. Dieu a gagné. Le royaume de Dieu a gagné. L'œuvre de Dieu est sauvée. Le pays est sauvé. Gloire à Dieu. Même si après tout ça, d'autres continuent à dire des blablabla contre toi. Mais je suis sûr que le jour où, après l'enlèvement, quand nous serons là devant le tribunal de Christ, je suis sûr que, et pour cette vision, et pour les insultes que tu as reçues après, tu recevras ta récompense. Ça, j'en suis sûr. Donc, cet équilibre-là entre les législateurs et les voyants, il est grand temps, surtout dans notre pays, que nous apprenions à travailler main dans la main. Ceux qui sont dans les sacerdoces législateurs. La plupart de ces gens ne sont pas des voyants, mais eux, ils savent retirer devant le trône. Ils savent retirer dans le conseil secret de Dieu, sortir du conseil secret de Dieu avec les sentences et les décrets divins. Et les autres, eux, ils savent sortir avec le secret. Le secret. Il y a telle chose qui va se faire. Il y a telle chose qui va se faire. Mais les deux là doivent se compléter et nous devons arriver à cette complémentarité-là pour que l'Église du Congo soit bénie et enrichie. Et évitons ces petites querelles-là. Bon, je pense qu'il y a une grande ignorance, il y a un sérieux problème de maturité dans le chef de l'Église au niveau de notre pays et même au niveau des hommes de Dieu, il y a ces mêmes problèmes-là. Donc aujourd'hui, moi, je tiens pas pour te justifier, pour dire non, nous, en tant que serviteurs de Dieu, la récompense, le salaire, ça nous vient de celui qui nous a appelés, mais je viens ici pour te montrer que je suis l'une des personnes qui avait travaillé avec le produit de ta voyance là. Je suis resté dans la présence de Dieu et j'ai pris le temps maintenant d'argumenter devant Dieu avec des lois et des principes et le mystère des autels pour que le pays ne tombe pas dans la crise. J'ai dit, Seigneur, s'il te plaît, pitié, pardon, pour la gloire de ton nom, à cause de ta grande bonté, toi qui ne veux pas que les gens meurent, Seigneur, que le bain de sang ne soit pas là, arrête cette vision-là, arrête-la et accepte qu'il y ait les élections au pays. Donc, ça aussi, désormais, il y a des moments où, même quand, après une vision comme ça, il y a le contraire qui arrive, reste calme, sois cool, et même il y a certaines visions maintenant, il faut pas les dire, il faut avoir quand même un conseil secret là où tu peux partager certaines choses et vous commencez à travailler ça en laboratoire. Là aussi, il faut savoir qui peut participer à ces conseils secrets là. Donc, la vision d'un voyant, c'est une réalité claire dans le monde
invisible, mais les législateurs, eux, savent manipuler ce que le voyant reçoit pour sortir de la présence de Dieu avec ce qu'on appelle une loi, un décret, une décision qui vient du trône et les choses se complètent comme ça. C'est ainsi que, à cause de la voyance là, vous êtes comme l'ANR dans le royaume de Dieu, l'Agence nationale des renseignements. Il y a même des démons que le diable délègue spécialement à vos côtés là, à côté de votre ministère, à côté de votre église, pour commencer à enregistrer tout ce que vous recevez comme secret de la voyance. C'est pourquoi parfois certains produits de la voyance, avant de les délivrer, il faut que les gens soient plongés sérieusement dans la prière, dans les jeûnes et la prière, parce que même l'ennemi, c'est un législateur, mais du camp opposé. Le diable n'est pas appelé un voyant, le diable est appelé accusateur. Quand on accuse, c'est qu'on manipule les lois. Et il y a beaucoup de choses dans l'église aujourd'hui, et quand un voyant est en train de parler, Amen, je reçois, Amen. Et après, il n'y a aucun travail de fond, aucun travail de suite. Et après, lorsque ça n'arrive pas, non, il avait parlé, non, les gens, il faut que les gens apprennent à prier, hein. Il faut que les gens apprennent à prier. Et oui, et beaucoup cherchent la voyance, oui, mais apprenons aussi à prier pour soutenir et savoir gérer à bien tout ce que Dieu nous donne au travers de voyants, qui nous donne comme des secrets profonds qui viennent de sa présence là. Donc, certaines visions que tu as aussi, mon frère, il y a des visions que tu as qui sont claires, qui sont nettes, mais ce sont des choses. Gardez ça, s'il vous plaît, pour l'amour de l'église, il y a des choses maintenant, kolobangote, pardon, kolobangote. Il y a des choses, Dieu n'est pas limité à ce qui est dans les Écritures, je sais ça. Dieu est au-delà, mais l'Écriture, son rôle c'est quoi? C'est de nous donner une voie fiable et une voie accessible, pas seulement à notre esprit, mais aussi à notre logique, à notre rationalité, pour que nous puissions, voilà, Dieu, dans les Écritures, il a rationalisé ses voies en nous donnant l'essentiel pour le connaître et marcher avec lui. C'est pourquoi dans Deutéronome 29, il dit, les choses cachées, on doit les garder pour l'éternel. Moïse dit, les choses cachées sont réservées à l'Éternel, mais les choses révélées sont à nous et à nos enfants, afin que nous pratiquions les choses qui sont dans cette loi. Donc, quelque part aussi, les choses révélées, ce sont les choses qui sont vérifiables par l'Écriture. Quand tu vois ceux qui ont une vision, voyant Nabiso, papa, ont une vision, omoni Samuel, prophète Samuel azokota na salle. Tika makambo wana kolobangote, parce que là, nous qui sommes des législateurs, ça irrite la loi de Dieu. Bon, quand Jésus causait avec Élie et Moïse à la montagne des transfigurations là, la logique c'est laquelle? En toute logique, Jésus ne peut pas causer avec les morts. En toute logique, nous comprenons déjà que si Moïse s'est retrouvé là-bas, dans la terre promise là, c'est que sa prière là, qu'on nous dit que avant de mourir, il a supplié Dieu pour dire laisse-moi entrer. Dieu lui dit ne me parle pas de cette histoire. Non, après, à côté là, il est mort, on l'a enterré. Après, Dieu est venu et dit toi aussi. Fallait pas frapper les rochers là 2 fois. Je pouvais pas supporter. Il fallait que je sanctionne. Allez, lève-toi. Moïse doit être ressuscité après ça et transfiguré aussi. Et il est dans le même rang que Élie qui n'a pas goûté la mort actuellement. C'est la raison qui fait que il est apparu là-bas. Ok, si peut-être aussi Samuel est dans ce cadre-là, comme c'est pas écrit. Bomba makambuana, bomba ngo, pona yo. Vous savez, vous les voyants, il y a des histoires, Dieu peut te montrer. Jean ici, c'est un voyant, non?
Mais dans l'Apocalypse, Jean ne nous a pas tout dit. Il y a des choses, il dit, je m'apprêtais à écrire. Dieu lui dit, scelle ces choses, ne les écris pas. Tu sais que Jean, quand les 7 sont fait entendre leur voix là, Jean avait entendu des secrets. Je suis sûr que parmi les secrets qu'on lui a dit de ne pas dire, Jean a connu même la date, le jour et l'heure de l'enlèvement. Il doit avoir connu ça. Peut-être on lui a donné même le nom de l'Antichrist, son véritable nom et tout ça. Il y a des choses que Jean est mort avec ça. Quand vous êtes les voyants là, que Dieu vous donne maintenant un grand cœur pour que vous sachiez nous gérer. Nous qui ne voyons pas ce que vous voyez, et vous sachiez nous garder dans la foi, et que vous sachiez aussi garder votre intimité avec Dieu. Donc il y a des choses aussi qui vous amènent de makelele, excusez-moi les termes, moi je suis du Katanga ici, de makelele, les bruits là, c'est du fait que tu vois des choses là, d'autres il faut pas les dire, et ben toi tu les dis. Mobulu est quotidien, makelele les bandits, et là, si ça tombe dans les mains de ceux qui ne t'aiment pas, allez, ils ramassent maintenant le pierre, c'est la lapidation. Et moi, je sais que ce que tu traverses maintenant là, c'est une épreuve de passage, une épreuve de promotion. Je suis pas voyant, mais ça quand même, je le sais. Calme-toi, d'ici là, tu vas voir, ton ministère va passer à une autre dimension. Mais quand même, désormais, apprends, Dieu va augmenter encore. Tu as de la sagesse, il va encore augmenter de la sagesse pour qu'il y ait de l'équilibre et que tu commences à éviter quand même Amakambu Mususu. Donc, une fois encore, je te répète, JFT, nous t'aimons bien. Il y a des gens qui t'aiment. Moi, toute ma famille, il y a beaucoup de gens qui sont autour de moi là, sans avoir jamais argumenté sur eux, tout ça. Même, il y a même des petites filles chez moi là, quand il a son Android là, et même après les cultes là, un après-midi, un dimanche, je suis là, il est en train de suivre JFT. Donc, il y a des gens qui t'aiment, mais d'autres ne t'aiment pas. Wapilikam, Tikama Kambouana, que pendant que tu écoutes ça, que tu vives le miracle là, que un jour Daniel il avait vu une vision là, il est devenu affaibli, il est tombé comme mort, mais quand l'ange là a commencé à parler avec lui, il dit pendant qu'il me parlait, l'esprit entra en moi, j'ai repris mes forces, reprends tes forces, continue ton chemin, et tu as un avenir radieux qui t'attend dans le ministère, que dans sa miséricorde, Dieu te préserve de toute erreur, non, que ça ne t'arrive pas un jour de prendre une mauvaise décision à cause de méchantes personnes, des personnes haineuses là. Non, et même si ce sont parmi ceux qui font ça, il y en a même qui sont déjà dans le corps de Christ avec des responsabilités. C'est que quelque part, ces gens-là, bon, je ne veux pas dire qu'ils n'ont plus Dieu, mais il y a des moments où quelqu'un perd un peu sa spiritualité là. Et la spiritualité, c'est compliqué. Hein? Et aujourd'hui, quelqu'un peut être spirituel et demain, il se retrouve charnel. C'est comme Pierre là. Et un instant là, il dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu. Et Jésus lui dit, toi, tu es Pierre sur ces rocs, et patati, patata, ça, tu vas ouvrir, je vais ouvrir. Mais quelques instants, juste quelques instants, dans le même chapitre là, bouf, une bêtise encore. Jésus se retourne contre Pierre là. Arrière, Satan! Vous voyez un peu, la spiritualité c'est comme ça. Et vous vous accrochez bien à un moment, vous montez. À un moment là, vous perdez un peu les pieds, vous devenez un peu distrait là à cause d'un peu d'argent dans votre poche ou je sais pas moi, et les histoires de popularité là, comme il y en a qui les cherchent là, et ils cherchent toujours à faire le buzz quand ils sentent que tout commence à les dépasser là, et ça devient maintenant un problème. Pour ça, la makamune, tu vas politicien, bino. Hein? Il y en a qui vous lancent des flèches là parce que justement, tu menaces un peu sa popularité là. Et là, il est en perte de spiritualité. Que Dieu ait pitié de ces gens-là, qu'il les relève aussi. Nous avons besoin de tout le monde. Voilà mon frère. Courage. Va de l'avant, nous t'aimons. Que le Saint-Esprit te console passant par ces quelques paroles d'exhortation. Et là où j'ai un peu mal parlé, bon,
Limisanga, sinon, retiens seulement que je t'aime et c'est par amour que je parle là. Merci en tout cas. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse tous ceux qui suivent cette vidéo. Veuillez vous abonner à cette nouvelle chaîne. Vous savez, nous autres ici, on est resté dans une discipline bizarre là. Il y a des moments où on veut faire ceci, Dieu dit non. On veut avoir aussi une chaîne